te rendre la gloire parce que je sens que tu es là. Merci parce que tu as répondu présent sur rendez-vous. Seigneur, c'est l'heure maintenant de ta parole. Je prie que ce que je connais s'efface. Mais ce que tu veux que je dise apparaître. Que mon moi meure. Rends-moi petite ce matin. Crois en moi. Grandis en moi. Afin qu'éternel notre Dieu, ce peuple soit en retour béni. Et moi aussi, je reçois aussi la bénédiction. Nous voulons te donner toute la place. Nous voulons te donner toute la place. Nous prions que tu viennes parler. Nous prions que tu viennes te mouvoir comme au commencement. La Bible dit tu te mouvais au-dessus des eaux. Viens te mouvoir en ce lieu. Viens prendre le contrôle. Et donne-moi de prêcher avec des signes et avec l'onction. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ. On dit Amen, on acclame Jésus. Amen. Amen. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Toi qui n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Tu es mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis venu t'exhorter This morning I'm here to tell you et que toute something. la gloire revienne au Seigneur Jésus. That all the glory become to Bien-aimé de Dieu, Dear love, je ne sais pas juste depuis quand dure ta situation. I don't know when the time that the Je ne connais situation. pas la durée de ce que tu vis. I don't know the duration of your Je ne situation. connais pas la durée de la maladie. I don't know the duration of the diseases. Mais je suis venu te parler de la part du Seigneur. But I'm here to talk to you about God. C'est pourquoi quelqu'un va prendre Acte 3 à That's partir why du verset 6. Someone is going to take his Bible. Acte le chapitre 3, le verset 6. Acts chapter 3, verse 6. Yanis, on peut aller dessus. Acte 3, Oui, le verset 6. oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Mhm. Alors Pierre lui dit, Alors, monte un peu. Monte au verset 7. le verset 5. Mhm. Et il les regardait attentivement, Uh-huh. s'attendait à recevoir de quelque chose. Tu es au verset combien? Verset 5. Prends au verset 3. Le verset 3. Mhm. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, Yes. leur demanda le nom. Uh-huh. Pierre, Pierre, de même que Jean, de même que Jean, fixa les yeux sur lui fixa les yeux sur lui et dit, et dit, regarde-nous. regarde-nous. Et il les regardait Et attentivement, il les regardait attentivement. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Yes. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni argent, ni or, ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Jésus Au nom de Jésus. de Nazareth, Uh-huh. lève-toi et marche. Amen. Amen. Tu vas t'arrêter là. Amen. La Bible parle ici d'un paralytique. The Bible is talking about a man who La was not Bible able dit to il walk. était tout le temps au bord en train de mendier. He was near the route to Il beg était money. tout le temps en train de quémenter le He monde. was begging money. Parce qu'il n'avait pas de pied pour travailler, pour Because he did manger. not have, let's say, the feet to work. Parce qu'il avait un souci qui l'empêchait de He s'épanouir. had a problem that Parce qu'il stopped avait him. un problème qui l'empêchait d'être comme les autres. There was a problem that prevented him Et to lui, become sa like. vie là, cette situation l'avait, c'est-à-dire il avait cloué à terre. That situation put him down. Il était obligé d'attendre les gens avant de He manger. was obliged to wait for people to Il eat. était obligé d'attendre que les gens lui donnent avant de He manger. was waiting people to give him Parce something qu'il to eat. était handicapé. Because he was not able to Parce qu'il work. n'avait pas de pied pour aller He didn't have travailler. feet to go and work. Parce que l'ennemi l'avait cloué là. The enemies put him down. C'est-à-dire la lèpre de sa vie là, c'était ça.
This is the Il situation. était appelé pour être derrière. It was called to Il be. était appelé the à ne last. pas devenir, c'est-à-dire à ne pas s'épanouir. It was called to not be Il était happy. appelé à être, c'est pas dire, la risée des gens. It was, let's say, Les gens regardaient ce qu'ils avaient pour lui donner. people look what they have to give En him. un mot, il n'était pas considéré. It was not considered. Il n'était pas considéré. It was not À considered cause de l'handicap qu'il avait. because of the fact Je that ne he was not connais able pas to walk. l'handicap de ta vie ce matin. I don't know what is the Mais problem la of your Bible dit life. ce jour-là, That day, ce handicapé-là, that man who was not able il to walk, avait l'habitude de rencontrer des gens he had the habit to qui lui meet donnaient people de l'argent. to give him money. Donc ce jour-là, il a vu Pierre et Jean That day, he saw qui Pierre étaient and de John passage. that was passing, Il s'attendait aussi and he was waiting que Pierre et Jean lui remettent de That- l'argent comme les autres. they will give him some money. Mais la Bible dit, But the Bible says, Pierre et Jean l'ont regardé. Pierre and Il John dit, said, nous n'avons ni or, we don't have money, nous n'avons ni we don't l'argent. have gold. Mais ce que nous avons, But what we can au give nom you de Jésus, is the name of lève-toi Jesus. et marche. Wake up and walk. Et tu vas comprendre dans ce verset-là, And we get to understand that Michel, verse. Pierre et Jean lui ont montré Jésus. John and Pierre gave Ils him ont money. montré Jésus. They showed Ils him lui ont Jesus. montré la solution. They Ils gave ont you- donné la solution. They gave him Ils the ne lui ont solutions. pas montré l'argent comme They d'habitude. didn't Ils present lui him ont money. montré Jésus. But they presented Moi, je suis Jesus. venu te dire ce matin. That's why I'm here Il to. est temps que tu montes à ta It's situation. time to Il think faut about your montrer situation. Jésus à ta situation. It's time. Il est temps que tu montes ta maladie à Jésus. It's time that you show Il your est temps disease que to tu Jesus montres Christ. la situation difficile que tu It's time traverses. that you show Il your est temps difficult que tu situation lui to montres Jesus. Jésus. Tu sais pourquoi tu dois lui montrer Jésus? You know why you should show him that Parce que la situation? Bible déclare Because the Bible que declares, le monde était condamné. because the Le world was monde était condemned. condamné à l'échec. The world was Le condemned to monde était fail. condamné à la pauvreté. The Le world was monde condemned était to the- condamné à la maladie. The world was Parce condemned que to Adam et diseases. Ève avaient désobéi. Because Donc, il y a une they sentence disobeyed. qui était levée sur le peuple. Nous Because there étions was a condamnés curse. à être esclaves. We were supposed to be slaves. Mais la Bible dit, But the Bible says, Dieu a tant aimé le monde God loved the world qu'il a donné son Fils unique so that d'argent. He gave His Afin unique que child. quiconque croit en lui So that people who ne believe to périsse Him, point, that will mais not qu'il die, ait la vie, but mais la then we vie give them éternelle. a life forever. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un qui veut I'm here comprendre. to talk to the spirit of Ta someone here. situation a duré The situation lasts parce que tu lui présentes tes larmes. because you are Ta presenting the situation a tears. duré parce que tu comptes sur les gens. Because you are banking on Ta people. situation a duré The situation is still there parce que tu attends l'aide des gens. because you are waiting Mais for le jour où people. tu vas présenter Jésus à ta situation, Jesus Christ has the ta solution of your situation problem. va changer. Your situation will Parce qu'il change est venu mourir because He afin died que toi et moi nous soyons so that we will sauvés. be saved. Hey Jean, il dit nous n'avons ni or ni argent. They said that they don't have money Mais ce and que nous God. avons là, But what we have, lève-toi au nom de Jésus. et wake marche. up and walk. C'est-à-dire ils ont présenté Jésus à The- la situation the- du monsieur. They present Jesus Christ to the C'est que situation tu of the vis man. depuis longtemps là. I don't know what you are living. Tu dois lui présenter You Jésus. should present Him to Parce Jesus que quand Christ. tu lui présentes Jésus, le nom de Jésus, Because if you le present Him the name of Saint-Esprit est Jesus, derrière toi, il agit. He's going to act Quand in tu dis your à life. la maladie, When you say to the tu ne disease, peux plus rester dans mon corps. Parce que Jésus a payé le prix because Jesus Christ paid the depuis price. 2001. Et la Bible dit pas se mettre sur. And the Bible said that God has Je a suis solution. guéri. God is Alors able toi, to carry you. maladie, ta place n'est pas dans mon corps. Your place is Ta not my place body. n'est pas ici. Your place is not Ta here. place n'est pas ici. Your place is not Il a here. dit ta maladie est encore dure. And if this Parce disease que tu ne lui as pas encore présenté Jésus. still there because you Mais didn't moi, je suis present venu Jesus ce Christ. matin, That's why here this comme morning, Pierre et Jean, as pour John and présenter Pierre, Jésus à ta to situation. present Jesus Christ to your Pour situation. présenter Jésus à ta To tell you that situation. Jesus Christ is Pour here for your présenter situation. Jésus à ton To épreuve. present Jesus Christ to Pour your présenter situation. Jésus aux difficultés de ta To vie. present Jesus Christ to the Présenter difficulties of your Jésus life. à la pauvreté que tu To vis. present Jesus Christ to the poverty that you are living. Je ne sais pas si tu me comprends. I don't know if you understand. J'ai dit, I tell you, ce que tu vis là, what you are going tu sais through, pourquoi ça n'a pas encore changé? you know why it didn't change? Parce que tu ne lui as pas encore présenté la Because you solution. didn't present the situation to Jesus Regarde, Christ. tu peux aller te présenter à un médecin. You can present yourself to a doctor. Il est limité. He is limited. Mais il y a un seul nom. But there Quand is a tu name. présentes ce nom-là,
when you present Les that name, portes fermées sont obligées de s'ouvrir. the closed doors La are maladie est obliged to obligée de open. partir. La maladie est obligée de The partir. disease is obliged to go away. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut ovationner le Christ? Amen. Quelqu'un va prendre Colossiens 2 à partir du verset Someone is going to 14. take his Bible in Colossians. Ce matin, je suis venu faire partie de ta situation. Here, this morning I'm here to Je put suis the venu situation chasser away. la maladie qui est dans ta vie. To chase the disease that Je is suis in your venu life. chasser le preuve que tu vis depuis I'm longtemps. here to chase the situation that you are Le living. preuve était encore là parce que tu ne lui as pas présenté The Jésus. situation was there because you Le didn't present preuve était Jesus encore Christ. là parce que tu ne lui as pas présenté qui The est ton situation was maître. there because you didn't Le jour present où tu lui Jesus. présentes qui est ton maître, The day that you get la to present situation the qui te disease, retenait ne pourra plus te who is your retenir. master, the Les situation will démons go away. encore réclament ta vie. Parce que tu ne leur as pas encore présenté qui est ton maître. Because you didn't Mais present who is ce your matin, master. je suis venu présenter ton But maître. this morning I'm here to Aux present your réclamations master. de ta famille, aux démons de ta famille. To the devil of Ils your doivent families. libérer ta vie. Ils doivent libérer ta He's going destinée. to free your life, Parce your que tu destiny. as un maître. Because you are Parce a que master. Jésus est ton maître. Whose name is Parce que Jesus Jésus Christ. est ton maître. Whose name is La Jesus Christ. situation doit changer. The situation should change. Oui. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Yes. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. L'homme spirituel, au Amen. contraire, Pour présenter Jésus To present Jesus Christ à la situation que tu vis, to the situation that you are tu going dois through, être un homme ou une femme spirituelle. you should be a spiritual man. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un homme ou une femme spirituelle, When we talk about je a vais man, a parler de spiritual man, quelqu'un qui ne regarde pas We au talk about degré someone qui a été pris dans sa who famille. didn't take care Je about vais what has parler been de taken. quelqu'un qui ne regarde pas à ce que quelqu'un a dit sur sa vie. Who didn't Je vais take care parler about à what people say quelqu'un in qui life. ne regarde pas au lien de sa famille. Je Who vais don't parler love- à quelqu'un. Est-ce qu'on peut laisser à toi? Je vais prêcher. Ce matin, je vais parler à quelqu'un qui ne regarde pas au lien de sa famille. Je vais parler qu'on parle d'une femme spirituelle ou un homme spirituel. C'est un homme qui ne regarde pas au degré. Parce que les hommes charnels regardent au degré qui a été pris. Mais les hommes spirituels comprennent que devant ce degré qui a été pris, il y a un autre degré qui est là. Je ne sais pas quel degré qui a été pris dans ta vie, mais au-dessus de ce degré-là, il y a un autre degré qui est Jésus qui est là. Si dans ta famille il avait été dit que la prospérité ne viendra pas, quand tu deviens un homme spirituel, déjà tu vois la prospérité. S'il avait été dit que tu ne pouvais pas marcher, déjà toi tu vois que tu marches bien. S'il avait été dit que tu ne pouvais pas te marier, déjà toi tu vois le mariage. Parce que le degré qui a été pris ne te concerne pas. Mais quel est le degré que l'Éternel a dit sur ta vie? Il dit, j'ai formulé des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Donc tout ce qui est malheur ne te concerne pas. Est-ce que pendant que je parle, tu deviens un homme spirituel? Est-ce que tu deviens une femme spirituelle? Et pendant que je prêche, est-ce que tu te vois en train d'être libéré de ces chaînes-là? Est-ce que tu te vois en train d'être détaché? Parce que tu es en train de présenter Jésus à la situation que tu vis. Amen. Il me disait, il dit, viens leur dire de me présenter à leur défi, de me présenter à la situation, de me présenter aux épreuves qu'ils vivent, de me présenter à la maladie qui est en train de les ronger. À chaque fois que tu vas présenter Jésus à ta maladie ou à la maladie qui te ronge, tu vas comprendre que tu seras libre. À chaque fois que tu vas présenter Jésus au degré qui a été pris dans ta famille où on dit personne ne doit voyager, tu vas comprendre que toi tu vas être libre. Mais tant que tu vas accepter les degrés, tant que tu vas accepter, tu vas venir à l'église, tu vas faire 10 ans à l'église, ta situation ne va pas changer. Parce que le pasteur ne peut pas changer ta situation. Le prophète ne peut pas changer ta situation. L'archbishop ne peut pas changer ta situation. Le révérend ne peut pas changer ta situation. La révérende ne peut pas changer ta situation. C'est lui qui peut changer ta situation. Il s'appelle Jésus.
C'est pourquoi au lieu de crier que j'ai le meilleur prophète, ou bien j'ai le meilleur pasteur, ou bien mon pasteur il est trop fort, présente Jésus. Dis que Jésus est fort. Généralement, quand on vient dans les églises, on a l'habitude de montrer, de présenter nos pasteurs, de présenter peut-être nos groupes musicaux. Quand quelqu'un vient après le culte, tu lui présentes ton pasteur. Mais le pasteur est limité. Mais en réalité, celui qu'on doit présenter aux fidèles qui viennent ou aux fidèles qui sont là, c'est Jésus que nous devons présenter. Parce que c'est lui qui a perdu sa vie pour qu'eux ils gagnent leur vie. C'est pourquoi je vais te choquer. Tu es à l'église, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans. Tu n'as pas encore rencontré Jésus parce qu'on ne t'a pas présenté. On t'a toujours présenté les hommes de Dieu. On t'a toujours invité pour dire, viens dans mon église. Mon pasteur, là, Dieu l'utilise, il voit. Mais on ne t'a pas présenté la solution. Le jour où on te présente Jésus, ta vie ne peut jamais être la même. Le jour où Pierre et Jean présentaient Jésus à cet handicapé-là, sa vie a changé. Sa vie n'est pas restée la même. Il s'est levé, il a marché. Maman Maoto, je te présente Jésus ce matin. Je ne me présente pas parce que je suis limité, mais je te présente Jésus. C'est lui qui a perdu sa vie pour que tu gagnes ta vie. Si tu crois en ce Jésus-là, ta vie va changer. Si tu crois en ce Jésus-là, ta vie va changer. Ce matin, il faut que tu sois une femme, un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, une femme de l'esprit ne voit pas les choses comme les autres le voient. Quand tu es une femme de l'esprit, là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Quand tu es une femme de l'esprit, là où les gens disent c'est fini, toi tu vois le commencement. Quand tu es une femme de l'esprit, là où les gens disent ça ne peut plus, toi tu dis ah c'est maintenant que ça commence. Quand tu es un homme de l'esprit, là où les amis disent ah le devoir là est dur, est-ce que je pourrais, toi tu dis moi je vais pouvoir. Quand tu es femme de l'esprit et tu crois au Seigneur Jésus, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut tout faire. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler impossible, il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Judas. C'est lui qui prend soin de toi. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que ce que tu as, ce n'est pas ce qui est la vérité. La maladie que tu as, ce n'est pas ce qui est la vérité. Le problème que tu traverses n'est pas la vérité. Mais quand est-ce que la vérité va venir? La vérité va venir quand tu vas présenter Jésus. Face à la maladie, tu lui dis. La Bible déclare que par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri. Alors maladie, tu n'as pas ta place dans moi. Tu n'as pas ta place dans mon corps. Là où tu étais logé, je te prie de partir. Parce qu'il y a un Dieu qui règne déjà. Il y a un maître qui règne déjà. La maladie va partir. Alléluia. Si tu es une femme dont le célibat est là, tu regardes le célibat dans ta vie, tu dis la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Je sais que je ne peux pas rester dans le célibat, je vais me marier. Parce que Dieu a appelé, il a proclamé le mariage pour nous. Mais quand tu t'assois et puis tu dis non, dans ma famille là, on dit on ne se marie pas. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Il faut présenter Jésus. Aux difficultés que tu vis, il faut présenter Jésus. Il est temps que tu t'arrêtes et tu dis trop, c'est trop. Il est temps que tu t'arrêtes et tu dis Dieu m'a fait des promesses. Jésus m'a fait des promesses. Il m'a dit je serai à la tête et jamais à la queue. Donc à chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est l'échec. Échec, cette fois-ci là, tu ne seras pas dans ma vie parce que Jésus m'a fait une promesse. À chaque fois, c'est toi qui es humilié. Il faut que tu rappelles à l'humiliation que la Bible dit. Celui qui met sa foi en l'Éternel ne sera jamais dans la honte. Il faut que tu t'arrêtes et puis tu dis humiliation. Ton règne doit prendre fin dans ma vie. Je te présente mon maître. Mon maître a dit dans sa parole que si je mets ma foi en lui, je ne serai pas dans la honte. Comme j'ai mis ma foi en lui, alors plus bagage, je dégage de ma vie. Alléluia. Il faut faire changer les choses par toi-même. Tu peux le faire. Tu peux le faire.
Le rejet est dans ta vie et puis tu es assis. L'échec est dans ta vie et puis tu es assis. Tu viens à l'église dimanche, tu retournes. Et c'est la même chose qui se répète et puis tu es d'accord. Où est passé ce Jésus qui guérit? Où est passé ce Jésus qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau? Où est passé ce Jésus qui a guéri cette femme qui perdait du sang? La Bible dit elle allait partout où ton argent est fini. Elle allait chez les fétichistes se promener. Elle cherchait la solution. Mais le jour où elle a touché la solution, elle était guérie. Mais où est passé ce même Jésus? Pourtant la Bible m'enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, l'homme peut changer de position. L'homme peut changer de visage. L'homme peut changer aujourd'hui avec toi. Mais lui, il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Présente-lui ta situation. Présente-lui. Tu vois ton enfant en train de mourir. Dis-lui non, la mort. Non, je refuse. Parce que la Bible dit Jésus est descendu dans le séjour de la mort et il nous a donné la vie. Alors je déclare la vie à mon enfant. Je déclare la vie. Mon enfant ne mourra pas, mais il va vivre. Sans même appeler le pasteur. Présente Jésus. Présente Jésus. Quel maître t'y adore? Si c'est Jésus ton maître, présente-lui. Il a la solution à tout. Il peut tout faire. Il peut tout arrêter. Il peut tout arranger. Quand c'est gâté, c'est lui qui arrange. Quand c'est pourri, c'est lui qui arrange. Quand les gens disent c'est fini, c'est lui qui arrange. Quand les hommes forts se lèvent et puis ils disent c'est fini, rappelle-le que la Bible dit Jésus les a dépouillés publiquement. Et la Bible dit en son nom tout genou fléchit. Donc l'homme fort, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie parce qu'en moi Jésus vit. En moi le Saint-Esprit est là. Donc je déclare que l'homme fort qui était le gardien de ma destinée, qui m'empêchait de rentrer dans ma destinée, tu es obligé de partir parce que Jésus a le pouvoir sur toi. Souvent quand on a des parents aisés dans la famille, là, on est pressé, quand les parents sont connus un peu, on est pressé de dire, ah, celui-là c'est mon parent, hein. Celle-là c'est mon parent. Hein. Est-ce que tu connais la ministre là, c'est mon parent. Hein. Est-ce que tu connais le directeur de telle école, c'est mon parent. Hein. Est-ce que tu connais cet homme-là, je le connais. Mais pourquoi tu ne présentes pas Jésus? Lui qui est si grand, lui qui a la solution à tout. Tu passes ton temps à présenter les hommes Chanel qui ne peuvent rien créer dans ta vie. Il est temps de présenter Jésus. Il est temps de le présenter. Jésus veut agir, mais tu ne le présentes pas. Jésus veut se mouvoir, mais tu le laisses derrière. Et puis tu es devant. Quand il y a une situation, on te dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu es pressé, alors ton Dieu, est-ce que tu peux m'aider? Alors tonton, est-ce que tu peux m'aider? Mais où est passé ton Dieu à qui l'or et l'argent appartient? Où est passé cette verset publique qui te dit que l'or et l'argent appartient à ton Dieu? Tu sais pourquoi? Depuis lors, tu n'as pas encore vu quelqu'un pour t'aider. Parce que tu n'as pas encore présenté Jésus. Le jour où tu présentes Jésus, comme il sait qu'il ne doit pas descendre, il va passer par les gens pour t'aider. Tu sais pourquoi depuis tu ne vois rien? Parce que quand tu dors, tu te dis non, je travaille. Si c'est chaud, il y a mon salaire, tu comptes sur ton salaire. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore vu Jésus? Parce que tu comptes sur ta tante ou tu comptes sur ton père. Non, mon papa a des forêts. Non, mon mari a des forêts. Mais le jour où tu vas présenter Jésus, les choses ne seront plus les mêmes. Le jour où tu vas présenter Jésus, les choses vont changer. Le jour où tu vas présenter Jésus, les choses vont changer. Regardez un peu les hommes. Regardez un peu. Quand quelqu'un sait faire quelque chose, quand on dit il y a tel problème, il veut se faire voir. Il aime se faire voir. Quand il arrive, il veut que tout le monde, c'est lui en fait. Il te dit, Dieu il aime la gloire. Jésus il aime la gloire. Il n'aime pas cette situation où tu dis Seigneur, me voici. À qui irai-je? Toi qui as les paroles de la vie. Qui je vais me confier? Toi qui as la solution à ce problème. Et puis quand tu finis de parler à ton papa, tu dis au problème que je te présente mon maître.
Je te présente le Dieu que j'ai choisi. Les gens ont choisi des dieux qui ne parlent pas. Les gens ont choisi des dieux qui n'ont pas d'oreilles. Les gens ont choisi des dieux qui n'agissent pas. Mais moi, j'ai choisi un Dieu qui parle, qui bouge et qui agit. Quand tu sais présenter ton Dieu, quand il y a une situation, tu n'as pas peur. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Quel homme peut être serré comme ça? Regardez un peu, on dit si tu ne fléchis pas devant cette statue, on va faire le feu, on va te mettre, le feu va te consumer, tu seras consumé. Les lions, Daniel regarde et puis comprend que le lion dont on parle là, son père est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'au-dessus de la lion, il y a un autre lion qui est là. Daniel est resté serré. On dit le roi a pris le degré. Daniel dit, moi j'ai le roi des rois. Il dit, j'ai le roi des rois. Mais quand il a été jeté dans le feu, quand il a été jeté parmi les lions, il n'a pas été dévoré. Parce que le lion de la tribu de Juda était parmi des lions. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie parce que tu ne présentes pas Jésus. Quand tu commences, tu échoues. Pourtant la Bible dit, il est le commencement, il est aussi la fin. Présente Jésus. Touche ton frère, dis, présente Jésus à ta situation. Quand tu présentes Jésus, le Saint-Esprit est derrière, il agit. Quand tu dis au nom de Jésus, le Saint-Esprit qui a été mandaté pour toi est là et il te pousse. Quand tu vois la montagne, on dit tu ne peux pas monter, tu dis au nom de Jésus, je vais monter. Quand tu regardes la situation, on dit ah, tu ne pourras pas arriver. Tu dis je te présente mon maître. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant? À cause de son nom, je vais monter. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Ton argent va toujours en pharmacie parce que tu n'as pas encore présenté Jésus à ta maladie. Hey. La maladie est encore dans ton corps. Le jour où tu vas prendre la résolution, tu vas dire hey, fallait mettre dessus, je suis guéri, plie bagage. Il va partir. Présente Jésus. Présentons Jésus à nos situations. Alléluia. Tu vas prendre Philippiens 2 à partir du verset 7. Philippiens 2 à partir du verset 7. Hier, il me disait, il dit, c'était même pas mon message. Et hier soir, il me dit, dis-leur de me présenter les situations. Tu viens à l'église, au lieu de dire, Jésus, voilà ma situation. Tu es à l'église, hein, et puis tu penses comment tu as payé le loyer après le culte. Tu penses comment tu allais manger. Pourtant, tu es devant la solution. Est-ce que tu peux comprendre comment Satan est en train de nous malmener? On est devant la solution, papa, c'est bien. Imagine, si Dieu t'amenait le président de la République devant toi, est-ce que tu vas penser comment tu as payé le loyer? Parce que tu te dis, lui, quand tu vas le rencontrer, comment là? Et puis il va sortir. Donc tu ne vas même pas penser à loyer, tu vas penser comment t'occuper de lui, comment bien le prendre, comment bien le faire asseoir, comment il va bien se positionner pour qu'il pense à toi. Mais quand tu viens devant celui qui établit le président, c'est toi qui réfléchis ce que tu vas manger. Tu n'as pas encore présenté Jésus. Quand tu viens devant celui qui a la possibilité, regarde, il peut te regarder et puis claquer. Il a dit un claquement de doigts comme ça, ton histoire change. Un claquement de doigts, tu deviens un ministre. Tu deviens président. Lui, quand il est là, c'est là que toi tu penses comment tu as mangé. C'est là que toi tu es assis et puis tu dis, ah, mon problème de voyage a trop duré. C'est là que toi tu penses, c'est Dieu même, il me voit. Est-ce que c'est que j'ai commencé là, mais je pourrais terminer? Ah, Dieu même là, depuis il m'a promis, je ne vois pas. Tu n'es pas encore rentré dans la promesse parce que tu n'as pas encore présenté Jésus. David dit, je crie de joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que quand il est devant l'Éternel, tout peut arriver à tout moment. Regardez un homme qu'on appelle Jacob. Jacob, le nom Jacob était pour lui une malédiction, était un blocage, était le nom d'accomplissement. Quand il a croisé Dieu, il dit, l'ange, je ne peux pas te laisser partir. C'est-à-dire, il a oublié tous ses soucis. Le seul problème qu'il avait, il dit, change mon nom. Toi, tu viens à l'église, tu t'assois à l'église. Pendant que tu es à l'église, quand on prêche ton idée ailleurs. Ah, on n'a qu'à faire vite. Maman, il doit aller croiser quelqu'un, il doit payer ma maison. Ah, maman me met du trop dans la prédication. Là. Comment mes enfants vont manger, je ne sais même pas.
Et tu retournes à la maison et le dimanche prochain, tu reviens encore. Les mêmes situations persistent. Et tu diras que Dieu n'est pas là. Tu diras que Dieu n'est pas dans l'église. Tu diras que j'ai duré dans l'église. Tu dures dans l'église parce que quand tu es devant lui, au lieu de lui présenter ta situation, tu préfères gérer la situation toi-même. Le jour où tu vas comprendre que c'est lui qui peut relever les défis de ta vie, ce jour-là, bien-aimé de Dieu, tu vas le laisser gérer tout. Oui. Philippiens 2, le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. À cause de toi. La Bible dit Jésus s'est humilié. Se rendant obéissant. Comment quelqu'un peut venir à l'église et puis il dort? C'est que toi-même là, tu ne sais pas qui tu vas venir rencontrer. Des fidèles qui viennent à l'église, ils sont remplis de lourdeur, assoupissement. Ils ne prient pas. Ils traînent les démons à l'église. Quand ils sont assis à l'église, ils dorment. Si tu savais qui était devant toi, tu ne vas pas avoir sommeil. Tu ne vas pas pouvoir dormir. Toi, tu es sûr que si une autorité venait ici, tu as dormi. Chacun va vouloir se faire voir. On va me voir. Mais pourquoi quand tu es devant Dieu, tu ne te fais pas voir? Tu préfères dormir. Hein? Des gens qui viennent à l'église puis dorment. Et tout sommeil que tu as fait durant la nuit, ça ne t'a pas suffi. Tu es devant celui qui est la solution et puis toi tu dors. Tu finis le culte, tu t'en vas. Dimanche tu viens encore, prêche, tu dors. Pendant que la solution est là, tu dors. Tu t'en vas encore. Et demain, tu vas t'asseoir pour dire que j'ai fait 10 ans, je ne vois pas ma vie. Frère, je te dis quelque chose. Le pasteur ne peut pas opérer le miracle. C'est le berger que Dieu a mis devant toi. Dieu bénit qui il veut. Dieu bénit, c'est pourquoi on dit le royaume des cieux est forcé. C'est ceux qui sont violents qui s'en emparent. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois violent. Présente ton Dieu est là. Présente-toi à ton Dieu. Présente-lui ta situation. Tu verras que les choses vont changer. Mais on dit prier même assis. J'ai mal aux pieds. Mais si on te disait, quelqu'un est en train de faire palabre, tu vas oublier douleur de pied là, courir pour aller regarder comment palabre en train de se passer. Mais on dit, lève-toi pour acclamer Jésus. Tu es assis, tu acclames Jésus. On dit, prie, tu es assis. Pour prier même, tu as tous les problèmes. On dit, adore Dieu. On est obligé de te demander pardon. Tu ne sais pas quel Dieu tu as en face de toi. Que Dieu fasse de toi un Daniel. Daniel connaissait la valeur de son Dieu. Daniel connaissait qui était son Dieu. Daniel connaissait la grandeur de son Dieu. Le jour où tu vas connaître la grandeur de ton Dieu, le jour où tu vas connaître la grandeur de ton Dieu, ton adoration va changer. Le jour où tu vas savoir qui est en face de toi, ta manière de l'adorer va changer. Le jour où tu vas savoir qui est en face de toi, Michel, en ce moment-là, tu auras soif de lui. Tu es encore Chanel. Tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi tu vois Dieu comme ça. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Même les démons fléchissent au devant de lui. La Bible dit les démons, il les a dépouillés publiquement. Et puis on dit en son nom, tout genou fléchit. Et puis on va lui dire quoi? Toute langue confesse. Ça dit que la langue qui s'est arrêtée, et puis elle t'a maudit. Elle dit tu n'as pas donné quelqu'un là. Quand tu invoques le nom de Jésus, la personne qui t'a maudit vient changer pour dire je te maudis plus, je te bénis. Parce que tu es un si grand Dieu. On continue de te maudire parce que tu n'as pas encore présenté Jésus. Le jour où tu vas présenter Jésus à la bouche qui t'a maudit, et que cette bouche va voir la puissance de ton Dieu, elle n'aura plus jamais le courage de te maudire. Le jour où tu vas t'arrêter et tu vas dire, je parle à cette bouche-là qui me maudit au nom de Jésus, je te présente mon Dieu. Il est au-dessus de tout. Et en son nom, je te consume par le feu. Tu n'as plus de pouvoir, ni tes dits, ni ta parole qui sortira de ta bouche n'a plus d'influence sur ma vie. Ce jour-là, tu verras. On a fait aux chrétiens bébés. Aux chrétiens, quand ils ont mal à la tête, un peu, allô, pasteur. Quand ils ont mal aux pieds, un peu, allô, pasteur. Quand ils traversent un moment difficile, un peu, quand pasteur n'est pas parti, elle n'est pas venue me voir. Maman, il a changé d'église. Frère, le pasteur, il se cherche. Révèle ton problème à Jésus. Il va prier pour toi. Tant que Jésus ne dit pas oui, ça ne passera pas. Le problème ici, ce n'est pas le pasteur. C'est toi-même, tu dois te lever pour dire problème. Il faut que tu t'arrêtes maintenant. Je suis fatigué. Mon Dieu a déjà tout payé depuis 2001. La Bible dit qu'il a payé ma malédiction. Il a payé pour ma souffrance. Il a payé pour ma pauvreté. Il a payé pour mes épreuves. Il a payé pour les défis. Alors tu dois t'arrêter.
moustiques les piquent dans la maisonnette. Allô? J'ai dit, maman, j'ai fait un songe. Et puis j'ai vu moustique là devant moi, frère. Et le potentiel que Dieu a mis en toi. Petit songe, il a fait. On le poursuit au lieu de t'arrêter dans le songe pour dire, hé, c'est moi, je dois te poursuivre. Parce que mon Dieu m'a donné le pouvoir. Il a le pouvoir sur vous. Au lieu de commencer, ça dit quand tu finis de faire ce genre de son où on te poursuit, tu te réveilles là. Il faut redormir. Toi, tu dois le poursuivre. Tu dois aussi le poursuivre. Ça dit que tu déclares, tu dis je me recouche, mais au nom de Jésus, je fais retour à l'enfant, je te poursuis. Et puis quand tu donnes le même son, je reviens. Lui qui te poursuivait, tu commences à le poursuivre. Il va aller témoigner dans le monde là-bas que ton Dieu est là. Il va aller témoigner. Mais tu te lèves le matin, ah, j'ai peur. Et hier là, on m'a poursuivi. Et ma vie en danger. Et qu'est-ce que tu fais de l'autorité que Dieu t'a donnée? Et Dieu m'a montré le sorcier de ma famille. Et je ne peux pas aller dans la cour familiale. J'ai peur, frère. Et à un moment donné, la Bible dit, vous ne devez pas laisser vivre les magiciens. Tu dois te lever, déclarer la mort de celui qui ne veut pas te voir avancer. Et puis, ils sont là, ils jouent avec toi. Quand ils savent que tu veux te consacrer pour prier un peu, ils t'effrayent un peu la nuit. Matin, là, tu dis, hey, moi, je voulais prier hier nuit à 3 heures, là, je n'ai pas pu. Parce que ce que j'ai fait là, ça m'a effrayé. Frère, rien ne doit t'effrayer. C'est toi qui dois les effrayer. Parce que tu es un grand Dieu. Ils ont voulu effrayer Daniel en nous disant, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel n'a pas regardé à ça, il n'a pas pris peur. Parce qu'il savait qu'à la fin, eux-mêmes, ils vont avoir peur. Ils ont eu peur. Ils ont demandé à Daniel, quel est ton Dieu? Nous, on veut l'adorer. Il faut amener tes ennemis à venir te dire, matin, quel est le Dieu que tu pries? Et amène quelqu'un à venir te demander, quel est le Dieu que tu pries? Ou bien où tu pries? Ou bien comment tu pries? Parce que hier, là, j'ai essayé. Mais voilà ce que tu m'as fait. Il a dit, amène tes ennemis à marcher avec un pied. Pendant qu'ils viennent t'attaquer, attaque-les. Pendant qu'ils attaquent tes pieds, attaque-les. Pendant qu'ils attaquent ta main, attaque-les. Arrête d'avoir peur. Jésus a payé le prix. Arrête d'avoir peur. Frère, moi je suis tellement vacciné, je n'ai pas peur. Même quand on dit c'est comme ça, je me jette avec la foi. Parce que je sais que j'ai un Dieu. Si j'ai honte, il a eu honte. S'il m'a laissé à terre, c'est lui-même qui est à terre. Parce qu'il m'a promis, il dit si je mets ma confiance en lui, je ne vais jamais être dans la honte. Tu as trop laissé les gens aller attaquer. Ils t'attaquent jusqu'à quand? Par toi, comme ils savent que tu pries un peu, ils n'arrivent pas à avoir assez à tes enfants. Donc ils viennent, ils t'effrayent un peu. Quand ils t'effrayent un peu, tu te là, ma poitrine, donnez-moi de l'eau et on m'a attaqué. Qu'est-ce que tu fais en retour? Quand tu finis de boire l'eau, tu replies tes manches, tu bondis dans la prière, tu fais le retour à l'envoyeur. Matin, on doit les envoyer à l'hôpital. Toi, on ne doit pas envoyer à l'hôpital. Eux, ils doivent être à l'hôpital. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Mais tu es là, je fais retour à l'envoyeur. Ceux qui m'ont, oh, quand on va en guerre, on replie les manches. On n'a pas peur, on prie. Parce qu'on a un Dieu. Tu as trop laissé les gens traîner ta famille. Trop laissé les principautés, les démons, les sorciers s'amuser. Hier dans le son, je vois une qui se confesse. Elle dit, je suis venue attaquer l'église. J'ai tellement attaqué l'église que je ne peux plus. Et puis elle dit à une autre, j'ai quitté l'église. Et quand elle finit de dire, moi je l'appelle, c'est comme dans le son, je l'appelle. Elle dit, ah, tu décides de quitter? Elle dit, oui, j'ai quitté l'église. Et elle m'envoie un message pour dire, est-ce que tu sais, maman, j'ai tissé une alliance, je suis dans un secte. J'ai tissé une alliance avec ces personnes-là. J'ai dit, ah. Dieu t'a délivré, frère. Amène-les à parler. Amène-les à dire ce qu'ils ont fait. Amène-les à dire où ils ont mis ta destinée. Amène-les à dire où ils ont enterré ta victoire. Amène-les à dire ce qu'ils ont fait. Tu dois les amener à parler. Frère, tu ne peux pas dire que je combats le sorcier sans savoir ce qu'il attend de toi. Tu dois savoir ce qu'il attend de toi. Et où il a mis ta destinée. Quand tu dis j'arrache ma destinée, tu l'arraches où? Où elle est? Peut-être qu'elle est dans les eaux, peut-être elle est sous la terre, peut-être elle est dans les cieux. Il faut qu'ils te disent où ils ont mis pour que tu puisses récupérer. Ils doivent parler. Ils doivent se confesser. Ils doivent te regarder et puis dire, hey,
Tu m'as présenté ton Dieu. C'est moi qui ai fait que depuis longtemps tu n'enfantais pas. Mais voilà où il a mis ton enfantement. Va prendre. C'est moi qui ai fait que depuis matin tu ne te mariais pas. Voilà où il a mis ton mariage. Va prendre. C'est moi qui ai fait que tes affaires ne bougeaient pas. Mais j'ai enterré tes affaires ici. Va prendre. Mais ils jouent avec toi. Joue à ta destinée. Dieu t'a prévu. C'est-à-dire, la promesse de Dieu, tu as l'argent. Et puis, eux, ils te donnent un peu, ils gardent un peu. Ils te donnent un peu, ils gardent un peu. Et puis, un peu qui vient dans ta main, il vient souffler, vent dedans, dévoreur. Et puis, tu as assis, tu les regardes. Tu as le culot de manger du lundi jusqu'au samedi. Tu as le culot de dormir de 6h, de 22h jusqu'au matin. Lève-toi et présente ton Dieu à ses esprits. Présente ton Dieu. Dis-le qui est ton Jésus. Montre-leur de quoi Jésus est capable. Tu n'es pas obligé de parler. Si tu dis au nom de Jésus, il connaît ce nom. Et il fléchit devant ce nom. Quelqu'un qui t'a regardé pour dire, tu voyages, tu vas où? Ton voyage, toi tu as voyagé pour aller où? Regarde-le, dis-lui. La Bible dit, allez partout des nations et faites des disciples. Là où je vais là, je vais parler de Jésus à quelqu'un. Dieu m'a déjà donné une recommandation. Donc partout la plante de mes pieds vont fouler. J'ai celui en possession. Tu ne peux pas arrêter ce que Dieu a dit. Comment tu peux dormir et puis tu dors la nuit, mais un esprit de mari de nous vient coucher chez toi. Et puis matin tu es mouillé de partout. Et puis il est venu encore. Il a couché avec moi. Réveille-toi! Dans la journée, on te voit sans mari. La nuit, tu es visité par un mari. Quel est ce mari qu'on ne voit pas? Refuse-le. Et puis tu es content. Il a fait comment? Maman, il faut prier. Frère, si tu es résolu, le succès va venir. Arrête-toi et dis à Marie, l'esprit de Marie de nuit, moi je ne suis pas femme de nuit, tu n'as plus le droit. À partir d'aujourd'hui, ton règne prend fin dans ma vie, tu ne coucheras plus avec moi. Je barricade ma vie avec le feu du Saint-Esprit. J'appelle le nom de Jésus, le sang de Jésus à me couvrir. Quand tu viens, tu seras frappé par le feu de Dieu. Et tu es couché avec ton mari. Il y a des femmes tellement mariées de nuit, c'est devenu accro. Tu es couché avec ton mari ne peut même pas te toucher. Parce qu'il y a un autre mari qui est ton... Ça dit lui là, tu es ton propriétaire. Il y a des femmes même, on voit le matin, l'homme il se retrouve à terre. Il ne sait pas comment il a fait, il s'est retrouvé en bas. Le mari de nuit est venu le mettre en bas et puis lui il a pris place. Et puis c'est le matin, parle dans la maison. Au lieu de prendre autorité, au lieu de lui présenter ton Dieu, tu es là, tu joues avec. Chaque sémence qu'il prend de toi, il envoie dans le monde spirituel. C'est un blocage pour ta vie. Dieu a dit l'homme quittera. Il n'a pas dit esprit va quitter. Donc toi esprit là, ton règne fait quoi dans ma vie? Allez, plie bagage là-bas. Il va partir. Maman prie pour moi. Aujourd'hui là, quelqu'un est venu coucher avec mon frère. Tous ceux que Jésus a prié pour eux, il dit ta foi t'a sauvé. Quand tu as la foi, tu ordonnes, la chose arrive. Maman peut prier. Tant que toi mais tu ne crois pas qu'il ne va plus jamais revenir, il va revenir. Je suis venu te dire, il est temps que tu présentes Jésus. Ton mari a un travail, le travail va bien. Un coup, tout est fermé. Pour manger, ça devient difficile. Et puis tu joues à ça. C'est que celui qui son travail là, c'est comme ça. C'est un homme de métier. La Bible dit l'homme va travailler la sueur de son front pour avoir la nourriture. S'il ne travaille pas, vous mangez comment? Lève-toi, remplis tes mains, dis que la situation de mon mari doit changer. Il doit avoir le travail, il doit déborder de travail. Il doit déborder. On ne peut pas vivre de jour en jour. On doit avoir des réserves. Il faut qu'il travaille pour qu'il y ait des réserves. Donc il ne peut pas travailler janvier puis février à la maison. Ce n'est pas possible. Je change les méthodes. Je change les données. Je me lève ce soir et j'ordonne maintenant que mon mari a la tête dans tout ce qu'il va faire. Il ne va plus chômer. Il va travailler. Parce que Jésus a dit dans sa parole que nous serons à la tête jamais. Présente ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à présenter son Dieu? Est-ce que tu es prêt à présenter ton Dieu à ce qui te fatigue? Est-ce que tu es prêt à présenter Jésus à ce qui te fatigue? Oh, si tu es prêt, tiens-toi debout, ovationne le Seigneur. Si tu es prêt, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Si tu es prêt, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Présente Jésus à ta situation. Présente Jésus à ton épreuve. Présente
Jésus à ce que tu vis. Oh, présente Jésus. Laisse-moi finir avec ça. Je suis en train de faire une affaire où je fais un songe, où je vois, on dit il faut un sacrifice. Je me réveille matin, je dis Seigneur, moi je ne peux pas faire de sacrifice. Il me dit mais il y a un sacrifice qui a été fait. Il dit présente mon sacrifice. Là où ils sont en train de présenter leur bœuf, ils sont en train de présenter leur enfant comme sacrifice. Moi je viens et puis je présente le sacrifice de Jésus. Il a dit depuis 2000 ans Jésus a payé le prix. Voilà mon sacrifice. Voilà le sacrifice pour moi. Je n'ai plus d'autres sacrifices à faire. Je ne peux pas sacrifier des humains. Je ne peux pas faire de sacrifice humain. Regarde-moi te parler, laisse-moi te parler. On parle d'une femme, je ne sais pas si c'est une femme Annie, donc son peuple devait être sauvé, qui a sacrifié, c'est pas ça? Son fils, c'est ça non? C'est sacrifier son fils, non? Mais la Bible dit quoi? Qu'elle a fait de sacrifier, son fils est passé, son peuple est passé, non? Mais est-ce que le sacrifice a continué à protéger le peuple? Mais je te parle d'un sacrifice qui a été fait. Le sacrifice, il vit jusqu'aujourd'hui. Il parle en ta faveur jusqu'aujourd'hui. Je parle d'un sacrifice qui a été fait, qui agit encore jusqu'aujourd'hui. Là où tu mets les pieds, tu es en train de faire une affaire. On dit les francs-maçons sont là. Et ils présentent les sacrifices humains. Toi tu dis il y a un homme qui s'est déjà donné à la croix. Moi je présente le sacrifice de Jésus. Moi je présente le sacrifice de Jésus. Je présente le sacrifice de Jésus. Parce que Jésus s'est sacrifié pour moi. Et le sacrifice vit encore. C'est pourquoi nous on ne sacrifie plus rien. On n'a plus besoin de sacrifier un poulet. On n'a plus besoin de sacrifier un mouton. On n'a plus besoin de sacrifier quelqu'un. Et puis on ne peut même pas sacrifier l'homme. Mais nous on a déjà un homme. La Bible dit son sang crie plus fort que tout autre sang. Il a dit le sacrifice de Jésus dans ta vie crie plus fort sur les sacrifices qui ont été faits sur les autels. Ils ont fait des sacrifices sur vos autels. Vos parents avaient des autels, ils ont sacrifié les animaux. On dit, attends qu'elle ne vienne pas se prosterner. Elle ne va pas devenir quelqu'un. Frère, présente-leur le sacrifice de Jésus. Si le sacrifice de l'autel crie comme toi, il faut leur présenter le sacrifice de Jésus. Ça crie encore plus fort pour toi. On dit, il y a un lien de famille qui te réclame. Frère, il faut leur présenter le sang de Jésus. Le sang de Jésus. S'il y a un lien de sang qui me réclame, je réclame aussi le sang de Jésus pour détruire, pour briser ce lien de sang-là au nom de Jésus. Présente ton Dieu. Présente-lui. Et tu verras que les choses vont changer. Si tu es d'accord avec moi, commence à prier. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te présenter dans chaque épreuve, dans chaque difficulté. Je ne vais plus lutter de ma chair. Je ne vais plus faire de moi-même mes forces. Je ne vais plus pouvoir trouver la solution moi-même. Mais face à des situations, je vais te présenter. Dans ce mois de septembre, je te présente. Je présente Jésus au mois de septembre. Le mois de septembre doit être un mois d'élévation, un mois de succès pour moi. Je ne te vois pas en train de parler. Je ne vois pas quelqu'un qui est en train de parler. Raye brosata bakanta imarabo sataye imakanta vashe rayabo kanta.